Hey, stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Jeannette Pointu intégrale, tome 1, 1982-1989. Lorsque l'on parle de Marc Westerlin, c'est tout de suite le personnage du Docteur Poche qui vient à l'esprit. Mais il ne faut pas oublier qu'il a été à l'origine aussi d'un autre personnage mythique de la bande dessinée, Jeannette Pointu. Une reporter photographe avec un caractère bien trempé, fonceuse téméraire, au grand cœur, bravant tous les dangers pour courir aux quatre coins du monde afin de sauver le fils d'un ami, suivre un rallye, percer le mystère d'une momie inca ou encore traquer des braconniers. Le dragon vert, le fils de l'Inca, 4-4, Yeren ou le singe qui marchait debout. Reportage, Jeannette se retrouve mêlée à autant d'intrigues qu'il peut y avoir de problèmes partout où elle va. Née le 11 mars 1982, avec sa première apparition dans le Spirou 2291, cette jeune photographe marque un renouveau désiré par M. Dupuis. Marc Westerlin n'était pas un inconnu chez Spirou. Depuis 1976, on l'a dit, il y publiait les aventures d'un drôle de médecin au long nez, mais pas comme celui de Cyrano. Habillé d'un long manteau rouge, avec un chapeau large et son nez trop long, trop effilé, pas assez réaliste, trop peu schtroumpf, le docteur Poche ne fait cependant pas l'unanimité dans la maison. Ses ventes ne décollent pas faute de qualité ou d'originalité, non, faute de réelle promotion de la part des éditions Dupuis qui préfèrent miser sur les traditionnelles grosses machines telles Buck Danny, les Schtroumpfs, la Patrouille des Castors, et Spirou ou Gaston évidemment. Mais Marc Westerlin est reconnu comme un excellent dessinateur par ses pairs. Par ailleurs, de nouveaux héros et genres font leur apparition, notamment sur grand écran. Les lecteurs aussi évoluent dans leur conception de suivre les séries. Les albums paraissant rapidement, plus question d'attendre des semaines voire des mois pour prépublier une aventure complète. De nouveaux thèmes, plus jeunes, plus parlants, viennent chambouler la douce et tranquille certitude ancienne de la célèbre maison de verre. Avec de nouveaux noms comme Isler, Alain Daudier, Didier Conrad, Tom et Jean-Ry, Franck P., de nouveaux héros débarqués, plus sensibles, plus humains, plus ados, plus maladroits parfois. Et il était également temps de mettre quelques véritables héroïnes à l'honneur, plus indépendantes, baroudeuses, toujours aussi féminines, mais également féministes, soucieuses des grandes questions sociétales de l'époque. Guerre, migrants, trafic en tout genre, protection des animaux, corruption, politique, drogue, dérive et folie de la société, et toujours d'actualité. C'est dans cet esprit qu'est demandé à Westerlin une nouvelle série. Évidemment, il en existait déjà deux apparus 12 ans plus tôt, Natacha et Yoko Tsuno. Scénariste et dessinateur pointilleux, Marc Westerlin était l'homme de la situation pour lancer une nouvelle héroïne, bien dans l'air du temps. Une reporter photographe et correspondante de guerre sensible aux problèmes de son époque, mais également proche de la vraie vie, connaissant la douleur, le malheur, la déprime, voyant parfois ses amis et proches mourir dans des circonstances dramatiques. Une BD adulte, dans un dessin pour ados. La reconnaissance n'en venait-elle pas d'ailleurs de Franquin lui-même lorsqu'il disait « Westerlin est un des plus grands auteurs que je connaisse, un style, une poésie, une facilité, une qualité de transposition dans le dessin. C'est bien simple, si je pouvais choisir, je choisirais de dessiner comme Westerlin. » Malgré ses reconnaissances et soutiens au sein même de la maison Dupuis, cela ne se fera néanmoins pas sans mal. C'est le début de cette époque que cette intégrale vous propose de redécouvrir. Les 5 premières aventures de Jeannette Pointu, introduites par une préface fort longue, détaillée et sans langue de bois d'Alain de Cuiche, rédacteur en chef de Spirou, entre 78 et 82. 4 autres volumes sont prévus afin de rassembler pour la première fois les 21 aventures de cette héroïne bien dans son temps. Les éditions du Tiroir ont mis un soin tout particulier à réaliser cet album richement illustré et respectueux des mises en page initiales. A noter que cette parution a bénéficié d'un financement participatif avec de nombreux avantages et cadeaux sur la plateforme Ulule, comme souvent pour les albums des éditions du Tiroir. Quel plaisir de retrouver Jeannette Pointu, cette Madeleine de Proust des années 80. Jeannette Pointu, l'intégrale 82-89 par Westerlin et par aux éditions du Tiroir. Merci à mon ami Thierry Ligaud pour cette chronique. Boulevard BD, c'est un podcast audio, un site dédié et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.